Bonjour à tous et à toutes. Cette seconde vidéo sera consacrée à l'étude de la bombe A. La mise au point de la bombe A, aussi appelée bombe atomique à fission nucléaire ou bombe atomique, est permise grâce à une succession de découvertes scientifiques. Ainsi, à la suite de la découverte de la radioactivité et des théories d'Albert Einstein, de nombreux physiciens se posent sur la question et mettent au point des accélérateurs de particules tels que le cyclotron. Pour créer la première bombe A, les chercheurs et les scientifiques du projet Manhattan ont dû réaliser le principe de fusion nucléaire. La fission nucléaire est l'éclatement d'un noyau instable. 2 secondes toi, qu'est-ce que tu fais là? Je t'explique. C'est ma chaîne YouTube. Non, je veux rien savoir, tu dégages juste. Merci. Bon, excusez-moi pour cette malencontreuse intrusion. Où est-ce que l'en était l'autre? Vous parlez de la fission. La fission nucléaire est l'éclatement d'un noyau lourd qui donne 2 noyaux plus légers et des neutrons. Cet éclatement est dû à l'explosion d'un mélange de 2 gaz, de deutérium et de trinitium, qui vont libérer un flux de neutrons à l'origine de la fission de l'atome d'uranium-235. L'explosion du mélange deutérium-trinitium est déclenchée par des explosifs chimiques. Le principe de la réaction en chaîne se fait par la fission de l'uranium-235 qui absorbe un neutron. Le noyau de l'atome se casse en 2 noyaux plus légers et donne de 2 à 3 neutrons selon la nature des noyaux légers produits, qui sont appelés aussi produits de fission. Les noyaux sont dans la plupart des cas radioactifs. Ils vont donc se désintégrer de manière rapide, aléatoire et spontanée. Cependant, si on parvient à les ralentir convenablement, ils peuvent induire de nouvelles fissions qui s'accompagnent d'un dégagement de chaleur. Cependant, si on parvient à les ralentir convenablement, ils peuvent induire de nouvelles fissions qui s'accompagnent d'un dégagement d'énergie, s'apparentant à une libération de chaleur. Ainsi, la réaction nucléaire continue et s'accélère, et dans les réacteurs nucléaires, elle s'auto-entretient. Toutefois, si on laisse augmenter le nombre de neutrons présents, la réaction devient explosive. C'est le cas de la bombe atomique ou bombe A. Lors de la fission de l'uranium-235, qui rentre en contact avec un neutron, il va y avoir des produits de fission. Ces produits de fission peuvent être différents. Soit il s'agit d'un atome de lantane, de brome, ainsi que 3 neutrons, ou bien il peut s'agir d'atomes de xénon, de strontium et de 2 neutrons. Cette vidéo est à présent terminée, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu si ça vous a fait plaisir et à vous abonner pour suivre nos aventures.